Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On n'oublie pas sa petite boisson rafraîchissante, son petit jus de fruits, son petit jus de citron. Et aujourd'hui, je vais te poser une question. Tu as peut-être déjà ressenti ça. Tu as une compétence, tu es doué pour quelque chose, mais tu n'oses pas le proposer aux autres, à d'autres entrepreneuses, parce que tu n'as pas encore suivi la formation officielle. Tu n'as pas de diplôme, tu n'as jamais réellement accompagné quelqu'un. Résultat, tu bloques, tu doutes, tu repousses. Alors qu'en réalité, il faut bien une première fois à tout, non? C'est ce dont on va parler aujourd'hui, l'idée qu'il faut être formé avant d'oser proposer ses services. On nous a tellement ancré l'idée qu'il fallait absolument un diplôme, une certification, une validation externe pour être légitime, alors qu'on oublie une chose essentielle, la meilleure manière d'apprendre, c'est de faire. Alors bien sûr, il y a certaines professions qui nécessitent un diplôme, qui nécessitent une formation. Perso, j'ai pas très envie d'être face à un chirurgien autodidacte, qu'on se le dise. Mais dans des milieux comme l'accompagnement, le coaching, le service aux entrepreneurs, rien ne remplace l'expérience terrain. On apprend en faisant. Du coup, qui décide que tu es prête? C'est une bonne question. Parce que si tu attends une validation extérieure, une certification magique qui te dira OK, maintenant tu peux accompagner d'autres entrepreneurs, en fait, tu risques d'attendre longtemps. Parce que c'est des milieux dans lesquels on évolue constamment. Tu peux accompagner quelqu'un à passer le step que toi tu viens de passer. Tu peux l'aider à monter la marche que toi tu viens de monter. Et si tu testais plutôt que d'attendre? L'idée, c'est pas de te jeter à l'aveugle, mais d'oser tester en toute transparence. Personnellement, quand j'étais assistante virtuelle, au début, j'ai proposé les services dont j'étais capable. De la gestion administrative, de la création de visuels pour des réseaux sociaux, etc. Et ensuite, il y a d'autres entrepreneurs, d'autres entrepreneuses qui m'ont formé sur d'autres compétences et qui ont eu la patience d'attendre que j'acquière la compétence avant d'être satisfaite. À savoir que c'est aussi un avantage pour ces entrepreneuses-là, parce qu'elles vont plus me former de la manière dont elles voulaient que le travail soit fait. Aussi un avantage. Aujourd'hui, ce que je te conseille de faire, c'est déjà de trouver quelqu'un qui a besoin d'aide, tout simplement. Il y a une entrepreneuse dans ton réseau, une connaissance, quelqu'un qui galère avec ce que toi tu sais faire. Deuxième chose, tu peux tout à fait jouer la carte de l'honnêteté. Et moi, c'est ce que je disais. Il y avait certaines clientes, au début, je savais rien faire du tout. À la fin, je me retrouvais à gérer beaucoup de choses dans leur business parce qu'elles ont eu le temps de m'apprendre et elles ont pris le temps de m'apprendre et elles ont aussi eu la gentillesse de me laisser tester et apprendre. Donc jouer la carte de l'honnêteté en disant, bah écoute, c'est la première fois que je propose ça, mais j'ai envie de t'aider. Est-ce qu'on teste ça ensemble et puis on voit, est-ce que tu as le temps de m'apprendre? Est-ce que tchic, est-ce que tchac? Je sais que j'ai une cliente pour qui j'ai fait des épingles Pinterest. J'en avais jamais fait. Elle avait une formation Pinterest. Elle m'a donné ses accès. Je me suis formée, je l'ai aidée. Troisième chose, apprends en faisant. Vraiment, la prestation de service, on apprend en faisant. Rien ne t'empêche de te former en parallèle, mais clairement, c'est sur le terrain, on s'entend, sur le virtuel, votre ordinateur, que vous apprendrez les meilleurs enseignements. Un exemple concret, imagine que tu es super doué en gestion de communauté, en rédaction, en création d'offres, mais tu n'oses pas proposer ce service parce que tu n'as jamais été formé. Pourtant, tu fais peut-être ça naturellement pour toi, pour des proches. Alors pourquoi tu n'officialiserais pas et tu ne testerais pas? Autre exemple, tu as été salarié pour un poste en particulier, j'invente gestion commerciale, mais pendant ton salariat, tu pratiquais également des compétences d'un autre poste qui te plaisait beaucoup plus. Par exemple, tu étais amené à faire du customer care, souvent très lié avec la gestion commerciale. Aujourd'hui, tu aimerais te lancer en tant que customer care manager, mais t'oses pas parce que tu n'as pas suivi de formation en customer care manager. Alors qu'en fait, c'est des missions et un métier que tu accomplissais déjà en tant que salarié. Donc si les personnes dont tu t'occupais étaient contentes de ton travail, du suivi que tu leur apportais, ou encore de l'attention que tu leur portais, pourquoi tu ne te sentirais pas légitime d'accompagner d'autres entrepreneuses dans leur gestion de leurs clients? Si tu attends vraiment de cocher toutes les cases parfaites, tu passes à côté d'opportunités. Tu dois apprendre à voir et discerner les compétences innées qui sont en toi, les compétences que tu fais naturellement, pour lesquelles tu es doué et qui te font kiffer. Et ce travail de discernement, on le fait dans Zeste de génie. Donc c'est mon accompagnement qui t'aide à devenir cette experte indispensable et unique aux yeux de tes meilleurs clients citronnés grâce à la découverte de tes forces naturelles. Pour que tes clients te voient comme la numéro une, l'experte numéro une de ton domaine, pour qu'ils te voient à travers ta communication comme la
personne qu'il faut absolument pour le développement de leur projet, que tu sois la personne indispensable à leurs yeux. Alors n'oublie pas, tu as des compétences précieuses à offrir et n'attends pas une autorisation magique. Fais, teste et ajuste. Et surtout, rappelle-toi, les meilleures entrepreneuses ont toutes eu une première fois. J'espère que cet épisode t'a plu et si cet épisode t'a reboosté, partage-le à une entrepreneuse qui en aurait besoin et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!